Bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition du Journal de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur deux questions essentielles pour le continent. D'abord, pourquoi les investissements étrangers en Afrique ont atteint des records en 2024 ? Alors que le reste du monde connaît une baisse des financements de projets, l'Afrique, à contre-courant, a enregistré un record inédit de 94 milliards de dollars d'investissements directs étrangers. Alors au-delà de ces chiffres impressionnants, une question essentielle s'impose: comment capitaliser sur cette manne financière et la transformer en une véritable dynamique de croissance durable? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de comprendre dans cette édition. C'est parti! Un record historique des investissements étrangers en Afrique, alors que l'économie mondiale connaît des contractions des flux d'investissements directs étrangers, avec une baisse estimée à 8% selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. L'Afrique, à l'inverse, affiche une dynamique exceptionnelle. En 2024, le continent a tiré 94 milliards de dollars d'IDE, soit une hausse spectaculaire de 85% par rapport à l'année précédente. Il s'agit du niveau d'investissement le plus élevé jamais enregistré sur le continent. L'Égypte se positionne en tête des destinations privilégiées par les investisseurs en captant près d'un tiers du total des IDE en Afrique. Ce regain d'intérêt des investisseurs internationaux s'explique par plusieurs facteurs, notamment les réformes économiques mises en place par certains pays, la diversification des secteurs attractifs et une amélioration progressive du climat des affaires sur le continent. Par ailleurs, d'autres pays comme le Maroc, l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya ont également su capter d'importants flux financiers grâce à des projets d'infrastructures majeurs, le développement des énergies renouvelables et une attractivité grandissante dans les secteurs de la technologie, de l'agroalimentaire et du commerce. Toutefois, une question essentielle demeure: comment ces investissements peuvent-ils réellement impacter la croissance économique des pays africains et favoriser un développement durable à long terme ? Justement, les investissements étrangers constituent encore un levier de croissance encore fragile. Si l'ampleur des investissements étrangers est une avancée majeure, encore faut-il que ces capitaux contribuent véritablement à la transformation économique du continent. C'est un point sur lequel Kristalina Georgieva, la directrice générale du Fonds monétaire international, insiste particulièrement. Elle affirme que seule la croissance économique et non l'accumulation des dettes permettra aux pays africains de se développer de manière pérenne. Or, pour y parvenir, les nations africaines doivent s'engager dans des réformes structurelles profondes, capables d'accélérer la diversification économique, d'améliorer la gouvernance et d'attirer des investissements à long terme dans des secteurs productifs. Mais plusieurs menaces pourraient compromettre cet élan, parmi elles la hausse des taux d'intérêt internationaux et le retour possible de Donald Trump à la Maison-Blanche. Un contexte qui pourrait donc fragiliser les économies africaines à faible revenu en augmentant le coût de leurs dettes et en réduisant leur marge de manœuvre budgétaire. L'augmentation sans précédent des investissements directs étrangers en Afrique constitue certes une opportunité majeure pour le continent, mais il ne suffira pas à elle seule à garantir une croissance durable. Alors pour transformer cet afflux des capitaux en un véritable moteur de développement, les gouvernements africains devront miser et capitaliser sur des réformes structurelles et ambitieuses dans des secteurs stratégiques tels que l'infrastructure, l'industrie et les nouvelles technologies. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à demain pour une nouvelle édition. Et n'oubliez pas, votre journal de l'Afrique, c'est tous les matins à 9h37 sur Atlantic Radio.